Ah bon, une histoire extraordinaire? Une histoire extraordinaire. Une histoire extraordinaire. Ah bon, une histoire extraordinaire? Une histoire extraordinaire. Tiens donc, une histoire extraordinaire. Une histoire extraordinaire. Une histoire extraordinaire? Une histoire extraordinaire. Bon, une histoire extraordinaire? Une histoire extraordinaire. Ah bon, une histoire extraordinaire? Histoire extraordinaire. Tiens donc, une histoire extraordinaire. Bonjour et bienvenue sur Télédoc Racine. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous raconter l'histoire du patrimoine de la Ferté-Milon. Pour cela, toute la classe de Mme Sculfort a travaillé pour vous faire découvrir les plus beaux endroits et les histoires les plus incroyables de notre ville. Pour cela, nous avons choisi plusieurs thèmes. Le château, symbole historique de la Ferté-Milon. Le canal de Lourdes qui nous emmènera jusqu'à Paris. Jean Racine, l'un des plus célèbres écrivains français. Et encore bien d'autres, mais découvrons tout d'abord l'histoire du nom de notre ville, la Ferté-Milon. Avant, notre ville s'appelait la Ferté-en-Auxois ou la Ferté-sur-Ourcq. Ferté voulant dire lieu défendu. C'est le seigneur de Milon qui, au 8e siècle, aménagea la forteresse qui existait déjà et ses remparts. C'est ainsi que naquit la Ferté-Milon, notre si jolie petite ville. Merci à Clémence de nous avoir renseigné de façon si précise. Maintenant, passons au château Louis d'Orléans et rejoignons tout de suite en direct Lucie. Bonjour Juliette, bonjour Méo, bonjour à tous. Vous pouvez déjà l'apercevoir derrière moi, ce château devait être magnifique car malgré les démantèlements demandés par Henri IV en 1594, la Révolution française, les deux guerres mondiales et les effets du temps, ce qu'il en reste est encore superbe. Allons le voir de plus près. Admirons maintenant le bas-relief au-dessus de la porte centrale. Il représente le couronnement de la Vierge. Regardez les fleurs de lys. Glissons vers les tours. Une niche est creusée dans chacune d'elles et abrite une statue de Prost décapité au moment de la Révolution française. Approchons-nous vers cette tour inachevée. Et oui, malheureusement, ce château n'a jamais été terminé car en 1407, Louis d'Orléans se fit assassiner par son cousin Jean sans peur qui était son rival. Mademoiselle Lucie, tout comme le château, et toi aussi d'ailleurs, ton reportage est magnifique. Merci. Roméo, dis donc, nous sommes à l'antenne. Oh, c'est bon. Et oui, maintenant passons à notre ami Anthony Duboc qui nous présente l'un des plus grands écrivains français. Bonjour à tous. C'est devant la statue de Jean Racine, enfant, que nous nous retrouvons. En effet, c'est à la Ferté-Milon que naquit Jean Racine le 21 décembre 1639. Et c'est à Paris, en 1699, qu'il mourut. C'est l'un des plus grands poètes tragiques français, considéré à l'égal de Corneille, comme l'un des plus grands dramaturges classiques français. Il écrivit en vers 11 tragédies, dont Iphigénie, qui fut jouée à la Ferté-Milon en 1998, et dans laquelle deux de nos enseignantes ont joué. Il écrivit également une comédie, Les Plaideuses. Il entra à l'Académie française en 1673 et fut anobli par le roi en 1690. Mais revenons à Jean Racine, enfant, qui fut séparé de sa sœur, Marie, après le décès de son père. Il vécut chez ses grands-parents paternels. Dans cette maison où fut créé en 1989 un musée pour lui rendre hommage. Ce musée recèle des trésors qu'il faut venir voir. Mais ce musée n'est pas le seul témoignage de la présence de Jean Racine dans la Ferté-Milon. Par exemple, tout près de là, vous pourrez admirer cette magnifique statue de Racine placée à l'entrée de l'ancienne mairie. À la gare, vous y trouverez celle-là. Il y en a des autres, mais ce sera à vous de les trouver. Bonne chance! Félicitations Anthony, encore une fois nous avons appris beaucoup en regardant ce reportage. Et en voici encore un qui a bien fait son travail de journaliste. Vous trouvez pas, chère Juliette? Effectivement, Roméo. Tous nos reportages sont excellents. Très bien, Juliette. Mais vous n'oubliez rien? Oh oui, la publicité, alors à tout de suite. Alors, à ton avis, comment on va être payé si on oublie de passer la pub? Pub!
Une affiche. J'adore les affiches. Mais c'est quoi ça? C'est l'affiche d'un nouveau film, certainement. Allez, on y va. On a des courses à faire. Regarde, une autre affiche. Encore une. Ça a l'air super. Dès qu'il sort, nous allons l'acheter direct. À maman. Mais on ne sait même pas où l'acheter. Ben si. À l'école, bien sûr. Dans notre classe. Retrouvons Gwendoline en direct. Vous allez voir d'une porte très spéciale. Au revoir, chérie. En août 1429, Jeanne d'Arc, de retour de Reims, où elle avait conduit le futur roi Charles VII se faire couronner, s'arrête à la Ferté-Milon, accueillie par la population, et vient prier dans la chapelle du château. Tout ce qui nous en reste, c'est cette plaque, ainsi que ce vitrail de l'église Notre-Dame. Ah, que de choses extraordinaires! Merci Gwendoline. Nous pouvons dire que notre ville est petite et cependant beaucoup de personnages illustres y ont vécu, tout comme les peintres Eugène Lavieille et Jean-Baptiste Corot, où n'ont fait que passer. Entièrement d'accord avec vous, Roméo. D'ailleurs, retrouvons sans attendre Morgane qui va évoquer un autre de ses personnages. Nous voici sur le pont Eiffel. Oui, vous avez bien entendu, Eiffel. Ce pont mesurant des dizaines de mètres, il a été construit en 1887 par Gustave Eiffel, en échange d'un chargement de pierre pour la construction du socle de la tour la plus connue au monde, la tour Eiffel. Sur ce pont, nous avons une très belle vue de l'Ourcq, cette rivière qu'il permet de traverser. Merci beaucoup Morgane pour ce reportage. Passons directement à celui d'Émilie qui va peut-être nous mener en bateau, ma chère Juliette. C'est au bord de l'Ourcq que nous nous retrouvons. C'est Catherine de Médicis qui fit entreprendre les premiers travaux de canalisation de la rivière de l'Ourcq. De 1529 à 1636, la rivière fut aménagée sur environ 40 km entre Silly-la-Poterie et Lizy-sur-Ourcq. Les premiers bateaux appelés flûtes quittaient la Ferté-Milon pour gagner Paris en 1636. Ces bateaux disparaîtront en 1960. Les premiers travaux furent inspirés par les besoins de Paris en bois de chauffage ou de construction tirés de la forêt de Retz en céréales et en pierre à bâtir. C'est vers 1800 que Napoléon Bonaparte décide de créer le canal de l'Ourcq qui devra permettre le transport mais aussi l'alimentation de Paris en eau potable en arrivant au bassin de la Villette. Sur la partie restante de rivière canalisée entre Mareuil-sur-Ourcq et Silly-la-Poterie, on y trouve 4 écluses, dont celle de la Ferté-Milon. Écluse à un seul sas équipée de portes à double vantaux. On y trouve aussi une gare d'eau, le port aux Perches. Et c'est à partir de ce port qu'ont lieu de nombreux départs de croisières sur l'Ourcq, comme ici. Les paysages y sont magnifiques, vous ne trouvez pas? Émilie, ton reportage était vraiment très intéressant. Merci à toi et à toute ton équipe. Rejoignons maintenant Thomas puis Pierre. Il a été construit pour rendre hommage aux soldats milonais qui sont morts pour défendre la France lors de la guerre 14-18. Les 4 obus ont été donnés à la Ferté-Milon comme trophée de guerre. Malheureusement, la Première Guerre mondiale ne fut pas la seule et sur ce monument figurent aussi les victimes militaires, celles déportées, ainsi que les civils morts lors de la Deuxième Guerre mondiale 39-45. Thomas et Pierre, votre reportage était très intéressant. Nous vous remercions encore. Nous tenons aussi à vous rappeler que la Picardie a énormément souffert lors de cette guerre. Et voici maintenant le reportage de Jules. Mais qu'est-ce qui se passe? Avant, un moulin existait à cet endroit. Mais en 1906, un terrible incendie l'a entièrement détruit. Seule la roue témoigne de son existence. Ce moulin appartenait à la famille Lamiche. En raison de problèmes techniques momentanés, nous ne pouvons retrouver Juliette et Roméo. Bonjour à tous. Pour demain matin, notre centre national nous annonce de grosses chutes de neige sur tout le département de l'Aisne. 45 cm sont attendus à la Ferté-Milon.
Oh, pas de chance. La température avoisinera les 41 degrés. On va encore se geler. Pour l'après-midi, pas de changement. Pistache, tranquille pépé. Nous possédons 2 superbes églises à la Ferté-Milon. Celle de Saint-Nicolas, partie basse de notre ville, et celle de Notre-Dame, partie haute et ancienne. Rejoignons tout d'abord Kevin qui va nous présenter l'église Saint-Nicolas, puis Sophie pour la présentation de celle de Notre-Dame. La construction de l'église Saint-Nicolas a commencé en 1460 et s'est terminée en 1491. Son clocher était un dôme comme nous pouvons le voir sur cet ancien billet de 50 francs, mais il était détruit lors d'un orage. Il a été remplacé par une flèche comme nous le montre cette photo récente. Mais ce qui est le plus beau, ce sont ces vitraux qui ont pu être sauvés de la Révolution et des conflits mondiaux pour que nous puissions en profiter encore aujourd'hui. Cette église, commencée au XIIIe siècle, a conservé de cette époque son portail à 6 colonnes. En 1565, un chevet demi-circulaire fut bâti et richement décoré sur ordre de Catherine de Médicis, la belle-mère d'Henri IV. C'est dans cette église que Jean Racine fut baptisé. Quelques années plus tard, Jean de La Fontaine y épousa Marie Héricard, la cousine de Jean Racine. Un grand merci à nos 2 reporters. Ah, mais que vous est-il encore arrivé pour être aussi essoufflé? Rien de grave, rassurez-vous, ma chère Juliette. On m'a juste volé ma cravate. Un fan de jazz, sans doute. Maintenant, retrouvons Romane, une fan de tracteur, au musée agricole. C'est précisément au musée régional du machinisme agricole que nous nous retrouvons. Ce musée a été fondé par Évelyne Copin, dans une ancienne ferme-école. On peut y comprendre, grâce à l'outillage et aux machines présentées, toute l'évolution de l'agriculture depuis la préhistoire. On y trouve également une très belle collection de tracteurs anciens, remis en état de fonctionnement, dont je suis effectivement fan. Des machines de moisson et de battage, ainsi que d'autres machines à vapeur. Ce musée a connu 2 inaugurations. La première en 1985 par l'Éducation nationale. Une deuxième par le Conseil régional présidé par Charles Borg en 1991. Surtout, n'hésitez pas à venir le visiter, c'est vraiment un très beau musée. Mince, j'ai perdu mon lancement. Tu ne l'aurais pas par hasard, Juliette? Mais non, Roméo, enfin. Mais pourquoi m'accuses-tu ainsi? Parce que cela te ressemble, des blagues pareilles. Bonjour à tous, nous voilà devant le château Potel. Ce château, ainsi que son parc, abrite actuellement un lycée professionnel. C'est Renaud de Beaune qui le fit construire en 1563. Mais après plusieurs changements de propriétaires, c'est M. Potel qui l'acheta en 1832 et le garda jusqu'en 1944. C'est cette famille qui apporta des arbres exotiques dans le parc. Il fut acheté par l'Éducation nationale en 1960, ainsi qu'une petite ferme. Il abrita d'abord un collège d'enseignement technique, puis devint un lycée professionnel. Oh là là, nous avons vraiment besoin de vacances. Je pense qu'il est grand temps de retrouver Hugo à la gare. Nous voici en direct de la gare de la Ferté-Milon. La première ligne fut inaugurée en 1862, alors que la fin de la construction de la gare fut fêtée en 1864. L'intérieur a cependant été entièrement rénové vers les années 90. Il existe 2 lignes actuellement. L'une en train va de Paris à Reims et l'autre en provenance de Meaux. Voici, n'hésitez pas à prendre des vacances pour une destination de rêve.
Je m'appelle Émilie, pas Émilie. Bonjour, je m'appelle Gwendoline. Je suis Lindsay Poirier. Moi, c'est Virginie. Je suis le rappeur Hugo Boss. Je suis Rodrigue, le myope et le moustachu. Bonjour, je m'appelle Anthony. Je suis Thomas Loucher. Je suis Romain Delavigne. Je suis Rémi Saint. Je suis Gaëtan Lopez. Bonjour, je m'appelle Morgane Lang. Je suis Sophie. Je suis Marion. Coucou, je suis Jade. Moi, je m'appelle Rémi. Je m'appelle Vincent, je suis fan de jazz. Je suis Anthony. Salut. Bonjour, je m'appelle Fabien. Bonjour, je m'appelle Kevin. Salut, je suis Clémence. Pierre. Hey, I'll break the chains that bind your face. Hey, I long to touch your sweet embrace. After time, after time, after time. Hey, the walls are burning, close your eyes. Hey, hold on to love before it fades. After time, be too late.